Hello, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Je reviens donc pour vous faire un petit point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors la semaine dernière j'étais en train de lire 2 livres, donc le premier c'était Short, un recueil de nouvelles. Donc j'avais lu celui de printemps 2013, vu qu'ils en sortent un tous les trimestres. Et bon, je reste très mitigée sur ce recueil, tout simplement parce que les nouvelles m'ont pas accrochée. Même si certaines étaient vraiment très agréables à lire, je me rends compte qu'une semaine après avoir terminé le livre, j'en ai gardé très peu de souvenirs finalement. C'était des lectures vraiment éphémères. Je pense qu'on doit plus lire ce recueil comme une sorte de magazine en fait, où on lit sans faire trop attention. En tout cas c'est mon impression. J'ai également terminé donc Le voleur de dragons, le tome 3 donc de Cyanide de Patricia Briggs. Là aussi plutôt mitigée sur ce tome. Comme pour le tome 2 en fait, je sais pas pourquoi, ça j'accroche pas. En fait, je trouve que les personnages sont vraiment bien construits. Riala, qui est donc l'ancienne esclave en fait, qui va retourner dans le pays où elle a été esclave pour devenir un petit peu espionne, est vraiment bien construite, est vraiment attachante. Ce qui lui arrive est vraiment... voilà, c'est une bonne intrigue qui nous happe, etc. Et pourtant, et ben moi, franchement, je pourrais tourner une page et voir qu'ils sont tous morts, que ça me ferait ni chaud ni froid. Je reste totalement en dehors du récit. Voilà, c'est dommage, mais bon. Je vais voir si ce sera pareil avec le tome 4, même si je pense pas le lire tout de suite. Alors, ma lecture du moment, c'est La maison des 7 femmes de Laetitia Wierzchowski, publiée donc aux éditions J.C. Lattès. C'est un bon pavé de 500 pages écrit très petit. Donc ça se passe au Brésil en 1835 au début. Donc on suit plusieurs femmes qui vivent dans une résidence dans la Pampa en fait, en attendant que leurs hommes, vu que les hommes sont à la guerre. Donc c'est le combat entre donc les révolutionnaires, oui, donc c'est les grands propriétaires terriens en fait, contre les impérialistes qui eux veulent abolir l'esclavage ou quelque chose comme ça. Mais bon, on reste très loin de la guerre finalement, vu qu'on la vit via ces femmes qui attendent donc leurs hommes, leurs pères, leurs frères, etc. Voilà, pour l'instant j'accroche bien. C'est une sorte d'autant on emporte le vent à la sauce brésilienne en fait, et ça passe bien, mais je regrette un petit peu les prénoms des personnages qui m'embrouillent vraiment. Alors après je sais que c'est très réaliste de donner un prénom à plusieurs personnages, parce que voilà, dans les familles latino-américaines ça se fait beaucoup de donner le prénom de son grand-père ou de son père à son enfant, etc. Mais bon, résultat, on a peut-être 20 personnages en tout dans ce livre, et on a une Manuela, une Maria Manuela, un Manuel, un Antonio, une Antonia et 3 Bento. Voilà. Donc, faut bien faire attention de pas les confondre. Et donc c'est quand même une lecture qui demande pas mal de concentration pour bien se mettre dans l'histoire. Et pour pas confondre tout le monde finalement. Mais je pense quand même que ce sera vraiment une très bonne lecture, parce que l'ambiance est très bien rendue, on se sent vraiment très proche des personnages, de ces femmes en fait qui attendent finalement. Voilà. Donc quand j'aurai terminé ce livre, je lirai du jeunesse fantasy. Donc il s'agit de Psychoon, tome 1, Ifron ou Ifron, de Hughes et Fragus, publié donc chez la maison d'édition Atria, dans leur collection Les Mondes d'Atria. Je ne relis pas le résumé derrière, en fait je savais que ce livre me tentait. Je sais que ça parle de sortes d'humains papillons, vous pouvez voir via la couverture.
Et ce que j'apprécie, c'est que dès le début, il y a des cartes, il y a un lexique particulier, un glossaire, etc. Donc on sent quand même que l'univers est riche. Et voilà, ça me plaît bien. Après, c'est un livre qui n'est pas très long, il fait moins de 300 pages. Et donc une petite pause jeunesse, ça fera du bien après donc, La Maison des 7 femmes. Voilà ce que je me prévois pour cette semaine. J'espère que vous avez également de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!